Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons une ancienne invitée, Doris Renkens, que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer, qui est partie vivre au Burkina Faso et qui a décidé de s'installer là-bas et de créer un petit cocon rien qu'à elle. Donc, nous la recevons sur le plateau. Alors, il faut savoir que vu qu'elle est au Burkina Faso, la connexion n'est pas super bonne. Donc, nous prendrons le temps de laisser une pause à chaque fois que nous finissons une phrase. Désolée. Alors, bonjour Doris. Bonjour Anne, bonjour à tous les éditeurs et éditrices aussi. Voilà, je suis au Burkina Faso, au milieu des campagnes. Voilà, donc au milieu des campagnes, à 50 km de Ouagadougou. Donc, je me suis installée il y a peu, donc depuis 2022, mais la campagne, c'est depuis le mois d'avril, début avril. Voilà, petite présentation. Ok, alors donc Doris, c'était un projet qui te tenait à cœur, c'était de retourner sur les terres que tu avais découvertes à l'époque où tu étais avec le père de tes enfants mariés avant l'accident et tu as été t'installer là-bas pour pouvoir construire quelque chose de positif et amener du bonheur au Burkina Faso. Ce que tu fais avec beaucoup d'élégance. Et là, tu as mis justement une tenue traditionnelle. Exactement. Cool. Voilà un vêtement. Alors, il faut peut-être nous expliquer. Voilà, tu vas nous expliquer le projet que tu as, que tu as mis en place. Donc, pour ceux qui se rappellent, tu étais venu sur le plateau à l'époque où j'étais sur l'Alliance humaine. On avait les sentiers anonymes, non, analyse d'un anonyme, pardon, à ce moment-là. Et je t'avais demandé de venir raconter ton histoire, qui était assez impressionnante parce que tu as tout quitté pour aller t'installer là-bas. Et maintenant, tu refais ta vie là-bas et tu es plutôt heureuse et ça se voit. Merci beaucoup. Voilà. Oui, effectivement, j'ai quitté la Belgique, j'ai revendu donc, ma maison notamment sur les recommandations de mon fils aîné Vincent Boucher, vu que je n'étais plus heureuse en Belgique. Évidemment, tout le monde connaît la situation, donc je n'étais plus du tout en accord avec les politiques belges. Et je me suis expatriée en quelques mois. En quelques mois, j'ai vendu mes biens et je suis arrivée ici au Burkina. Je me suis parachutée ici au Burkina, à Ouagadougou pour commencer, pour mettre en place tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Là, je vis l'aboutissement. Je suis donc 100% au cœur des campagnes burkinabées depuis le mois d'avril. Super. Alors, bon, on entend beaucoup parler et plutôt en positif, qui prend énormément de décisions. Il envoie des cours, il se montre, il montre son peuple est là, le peuple est présent. Et toi, comme tu vis là-bas, quel est ton ressenti? C'était ce que j'avais vraiment envie aussi de partager avec toi avant de parler de tout ce que tu fais là-bas. Comment ça se passe là-bas? Comment les choses se mettent? Est-ce que vous êtes dans une stress? Est-ce que vous êtes dans une période de plutôt serein? Comment ça se passe? Écoute, le président Ibrahim Traoré, le capitaine, son Excellence Ibrahim Traoré, est vraiment extraordinaire. C'est un homme d'action, c'est un chef militaire engagé et c'est un patriote avant tout. Il souhaite vraiment ramener la souveraineté du pays et franchement, c'est un maître dans l'art de gérer le pays. Ça veut dire que nous sommes en guerre, mais il ne nous le fait pas ressentir. Il nous en parle, mais ses paroles sont tellement encourageantes et positives qu'on n'a pas l'impression d'être en guerre. Donc il faut, évidemment, nous, des personnes plus éveillées, on l'est évidemment, on le suit quasi jour après jour, mais sinon le peuple
ils vivent normalement parce qu'ils sont vraiment sous la sécurité du président. Donc ça, c'est vraiment un point déjà très, très important chez Ibrahim Traoré. Il est très régulier, comme un métronome. Tous les jeudis, par exemple, il y a le Conseil d'État. Et il le montre, tout est filmé, et il le montre le jeudi après-midi. Voilà, régulièrement, on peut suivre ce qui s'est dit auprès de ses conseillers. Donc, ça, c'est déjà une régularité. Ouais, c'est bien. Donc, il communique avec son peuple. Tellement. C'est un vrai leader. Franchement, je ne connais personne d'autre à son niveau. Pour moi, c'est le président. Et bon, j'ai quand même des petites inquiétudes que d'autres n'ont pas. Tant mieux, tant mieux. Enfin, il y en a quand même qui ont des inquiétudes sur la longévité de cette présidence, vu qu'il est très régulièrement attaqué. Oui, on ne veut pas évidemment que ça continue, hein, que ce soit la paix en Afrique, que l'Afrique s'émancipe. Il y a quelque chose de l'ordre de il vaut mieux que vous vous taisiez et ne faites pas de vagues. Tu es toujours là? Alors, on a des problèmes de connexion, bien évidemment, puisque bon, là, on est en Afrique, au Burkina Faso et dans la Cambrousse, on va le dire.